Salut à tous et à toutes. Je voulais faire une petite vidéo retour sur Red Dead Redemption 2 que j'ai fait là, ces derniers mois en let's play sur ma chaîne. Donc vous avez peut-être regardé un peu quelques épisodes. J'ai fait quand même plus de 40 épisodes. C'est quand même un long jeu. Alors, en gros, qu'est-ce que je pense de jeu? Ben, il est juste super beau. Il y a un potentiel énorme, je trouve. Vraiment, il y a un potentiel. Tout ce qu'il y a à la carte, les animaux, il y a plein de choses, tous les armes, les vêtements, la température, comment ça s'appelle, avec le cheval. Le cheval, on peut avoir des différents niveaux d'amitié avec le cheval. Pouvoir personnaliser plein de trucs, les habits, le campement, tout ça. Mais, vous avez sans doute remarqué que j'allais dire qu'il y a un mais, j'ai l'impression que ce potentiel, il n'est pas utilisé comme il faut. J'ai trouvé d'une part la jouabilité vraiment compliquée, vraiment. Pour ramasser des objets, un coup c'est R, un coup c'est F, un coup c'est E, un coup c'est Tab, c'est jamais les mêmes. J'ai jamais les mêmes touches. Avec le cheval, quand je vais à droite, il va à gauche. Quand il me regarde, quand je le fais venir vers moi, par exemple, je suis toujours. Vous regardez les let's play, vous verrez. À chaque fois, je pars à droite, il part à gauche. Et parfois, je fais des tours comme ça, il tourne en rond, le cheval, parce que j'arrive pas. Alors je sais pas comment c'est avec la manette, si c'est pareil, si c'est le même bordel. J'ai trouvé ça c'est pénible. Ensuite, niveau campement et tout, je trouve que ça sert à rien du tout. Tout ce qui est changer le campement, changer la tente du chef, mettre des crânes de mouflons, pas quoi, des trucs, des tapis, des machins, ça sert à rien. Changer d'habit, c'est pareil. Il est soi-disant, il a chaud, il a froid. On sait pas trop. Alors je compare pas mal à TOTK, Tears of the Kingdom de Zelda, parce que ça fait 2 ans que je suis dessus et je trouve incroyablement bien fait justement. La narration, le level design, tout, tu comprends tout de suite. Quand il a froid, il tremble. Quand il a chaud, il sue. Dans Red Dead Redemption, j'ai jamais su. J'ai jamais su s'il avait chaud, s'il avait froid. Faut faire échappe, faut partir dans un menu joueur, je crois. Je sais pas. Enfin, c'est trop compliqué. Bon, donc je suis toujours assez habillé pareil. De toute façon, ça change rien. Donc, pareil pour tout ce qui est munitions, armes. J'ai jamais changé d'arme. Je vois pas l'intérêt. Je suis toujours resté avec les mêmes armes. Les munitions, on peut en changer, on peut faire des munitions, on peut faire des encoches dedans, on peut faire pour le petit gibier des flèches, pour des flèches enflammées, des trucs. C'est juste rigolo pour essayer d'enflammer des chariots, des trucs. Mais ça, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas de progression comme on aime dans les RPG en fait, que le personnage évolue. Comme dans Assassin's Creed, pas trop, mais dans The Witcher 3, par exemple, The Witcher 3, c'est un jeu qui a 2 ans de moins que RDR2, mais on a envie d'évoluer. Dès qu'on a des points de compétence, excellent, je vais mettre le point ici plutôt que là, et je vais améliorer mes épées, je vais mettre des émeraudes dedans, de dextérité, de vitesse d'attaque, de trucs, et puis je vais apprendre des nouveaux sorts, et il y a vraiment une évolution. Dans RDR2, il évolue pas du tout, le personnage. Il dit parfois, oui, vous avez la concentration qui s'est améliorée, ouais. Vous pouvez tirer maintenant en restant dans la concentration, d'accord, mais bon, ça marchait très bien juste avant aussi. Donc, je trouve que... Alors, l'histoire est super chouette. Évidemment, tout ce qui est cinématique et tout, c'est vraiment très bien, vraiment très, très chouette. Mais je trouve que le potentiel qu'a le jeu, en fait, il n'existe pas, en fait. Je l'ai fini le jeu et je suis retourné. Je dis allez, je vais essayer de faire des missions que j'ai pas fait, J'ai tourné pendant 2 heures dans toute la carte à cheval, j'ai rien trouvé. Pas une mission.
Alors que dans Zelda TOTK, je suis en train je l'ai pas fini encore. Au bout de 2 ans, je suis encore en train de chercher. Je retrouve des missions, et en plus parfois des missions compliquées. Il faut aller chercher des trucs, les ramener à un gars qui va te donner un autre objectif. Aller en bas, en haut, monter dans le ciel, redescendre dans le sous-sol. Et tiens, j'ai failli passer à côté de cette mission qui est super. RDR2, là j'ai plus rien, j'ai l'impression. C'est tout vide. J'ai plus rien à faire. J'ai trouvé un petit truc là, avec le mieux, là, le maire de Saint-Denis, qui m'a demandé d'un truc, et puis là je tourne, j'ai plus rien. Avec John Marston. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'il n'y a pas ce scaling là, de progression du personnage, comme on aime dans les RPG en fait. Donc je crois que personnellement je ne vous conseille même pas de le faire, le jeu. Sauf si vous faites que la mission principale, à l'arrière, vous en fichez des personnalisations, de tout. Faut avancer dans le jeu, et puis ça fait un film. C'est un film en fait. C'est un beau film, vraiment chouette. Vous pouvez regarder mon let's play d'ailleurs. Et comme ça, si vous voulez pas le faire. Et voilà. Mais je suis assez étonné que. Ou alors je suis passé à côté, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Expliquez-moi dans les commentaires ce que j'ai pas compris. J'ai oublié de faire quelque chose, je sais pas. Mais bon. N'hésitez pas à écrire. J'ai pas trouvé très prenant en fait. J'étais pas assez immersif. J'avais pas envie de savoir, de faire évoluer le perso. À part comment trouver des moyens de comment faire exploser des chariots. Je trouve ça marrant. Brûler les chariots. Voilà, en gros, ma petite expérience sur RDR2. Je vous conseille The Witcher 3, par contre, qui est un chef-d'œuvre. Pareil, la musique. Je vous ai pas parlé de la musique d'RDR2. La musique, elle est, à part les chansons, parfois il y a des chansons qui sont sympathiques, c'est du country souvent, mais la musique qui accompagne le jeu, elle est insignifiante. Totalement. Vous écoutez, vous jouez à Skyrim ou Witcher 3, la musique, elle est incroyable. Elle fait partie du jeu, c'est magnifique, quoi. C'est... Là, RDR2, la musique, en tant que compositeur, ouais, y a pas de musique en fait. C'est très bizarre. Donc voilà un petit peu mon retour sur RDR2. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si je suis passé à côté de quelque chose. Voilà. Allez, salut à tous.